Les Écritures déclarent, par la foi, un homme de la foi peut déplacer des montagnes. Quand nous partons plus loin dans la Bible, les Écritures déclarent, qui es-tu, grande montagne, qui se lève devant Zorobabel? Ce matin, le Seigneur veut communiquer à une personne l'onction de Zorobabel. Aucune montagne ne pourra se lever devant toi si réellement tu as la foi. Voilà pourquoi tu vas déclarer, dis Seigneur, ce matin, je déclare que toute montagne qui se lève devant moi soit aplanie. Si quelqu'un pouvait élever sa voix, prier, cela devrait plaire à l'Éternel. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Bien-aimé, élève ta voix. Il n'y a qu'une voix qui permet à l'homme d'entrer en contact avec le Seigneur. C'est par la prière. Voilà pourquoi s'il s'agit de prier, il veut prier sérieusement. Ta vie dépend de toi-même. Personne ne peut intercéder à ta place. Tu te connais plus que tout le monde. Quand nous parlons de la montagne, c'est des problèmes. La montagne, c'est les situations qui se placent devant toi. La montagne, c'est les combats. Mais tu as la capacité, tu as l'onction, tu as la communication du Seigneur ce matin de t'accorder cette grâce d'aplanir toutes les montagnes. Chéri Babou Santari Papa Papa. Aplanir les montagnes. Quand tes problèmes sont aplanis, tu as la capacité de monter dessus, de marcher dessus. Je vois quelqu'un ce matin marcher sur ses problèmes. Je vois quelqu'un ce matin marcher sur sa situation difficile. Je vois quelqu'un ce matin marcher sur l'échec. Je te vois marcher sur le célibat qui a lié ta famille. Marcher sur la stérilité qui te dérange tous les jours. Marchez dessus, marchez dessus. Qui est-tu, grande montagne, qui se lève devant Zorobabel? Tu seras aplani. Qui es-tu, célibat? Qui es-tu, stérilité? Qui es-tu, pauvreté? Qui es-tu, humiliation? Qui es-tu, maladie? Qui es-tu, la mort? Qui es-tu, chômage? Aujourd'hui tu seras aplani. Aplani. Dieu sait pourquoi il a inspiré à sa servante de nous parler ce matin de la foi. J'aimerais dire à une personne, chaque message vient par rapport au temps. Pour un message, Dieu utilise un messager. Et le messager de ce matin nous a parlé de la foi. Je veux t'emmener quelque part. Il veut t'emmener quelque part. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de oui. miracles. Pendant que Jésus marchait, écoute-moi mon frère, ma soeur. Je vais te dire une chose, te révéler quelque chose de spécial. Pendant que Jésus marchait, et derrière lui, il y avait une foule qui le pressait. Mais une femme qui a perdu du sang pendant 12 ans. J'aimerais dire à une personne, 12 ans n'est pas 12 mois. 12 ans n'est pas 12 jours. Mais pendant 12 ans, la Bible me dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait consulté tous les médecins de la ville. Elle n'avait trouvé aucune solution. Mais le jour où elle a entendu parler de Jésus, cette femme a créé en elle la foi. Elle dit, si je eus seulement touché le bord de son vêtement, le jour que je vais rencontrer le Seigneur, je serai guéri de ma maladie. Aujourd'hui, le Seigneur veut mettre fin à ton problème. Il veut mettre fin à ta situation difficile. Il veut mettre fin à ta pauvreté, à ton humiliation. Il veut mettre fin à ta maladie. Mais tout dépendra
de ta foi, de ta manière de voir les choses, ta manière de comprendre la parole du Seigneur. Et quand Jésus passait, cette femme est venue par le derrière, toucha son vêtement. Et le sang s'arrêta. Aujourd'hui, fini pour ton problème. Si tu crois, dis yes. Si tu crois, dis alléluia. Si tu crois, dis hosanna. Si tu crois, acclame très fort pour les cris de joie. Au nom puissant de Jésus, non, Jésus est merveilleux. Elle a touché le bord de son vêtement. Vous savez, en Israël, quand la femme était dans cette période, elle était considérée comme une personne impure, mise hors du camp. Et cette femme a passé 12 ans hors du camp, considérée comme un homme impur. Que personne ne pouvait s'approcher d'elle. Personne ne pouvait lui demander conseil. Aujourd'hui, les gens te minimisent, les gens te rejettent. Les gens ne croient pas encore en toi, parce que la chose qui est en toi est encore couchée. Mais quand le Seigneur va se lever pour éclater ta gloire dans ta vie, c'est là où les gens découvriront que tu es quelqu'un de spécial, que tu n'es pas qu'une personne d'ordinaire. Quand elle a touché le sang est arrêté. Dès ce jour, l'histoire de la femme a changé. Aujourd'hui, le Seigneur veut changer ton histoire. Répète ces paroles après moi, dis Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je déclare et je le confesse. Ma vie, ma situation doit changer. Je suis appelé à dominer, à régner, à assujettir. Que tout ce qui est caché en moi soit révélé. Au nom ta parole déclare. Info, comment je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Aujourd'hui, tout ce qui est caché dans ma vie, dans mes activités, mes projets d'avenir, je déclare et je le confesse, est révélé au nom de Je voulais dire à une personne, aucun sorcier de ta famille ne peut s'opposer à ta réussite. Tout ce qu'ils ont fait hier, vous savez, dans toute chose, il y a la volonté permissible et la volonté parfaite de Dieu. Dieu a permis qu'Abraham aille avec Agar pour faire Ismaël. Mais ce n'était pas sa volonté parfaite. Dans la volonté parfaite, il fallait qu'Abraham ait l'enfant avec Sarah, qui était Isaac, le fils de la promesse. Le malheur a précédé et Dieu a permis. L'échec a précédé, mais Dieu a permis. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin, dans le calendrier divin, Dieu a arrêté. Toi, tu es un homme béni. Amen. Tu es un homme prospère. Amen. Voilà pourquoi tout ce que Dieu dit, même si elle tarde, elle finira à s'accomplir. Habakkuk, comme étant prophète de l'Éternel, a compris, dit: je suis à mon poste et je veille à ce que me dira le Seigneur. Et l'Éternel dit à Habakkuk: écris ces prophéties tablées sur les tables. Le temps est fixé, elle marche vers 30 ans. Même si elle tarde, attends-la. Elle finira à s'accomplir. Voilà pourquoi je dis à une personne, ton mariage a traîné, ta bénédiction a traîné, ta guérison a traîné, ta réussite a traîné. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut accomplir tout ce qu'il t'a promis. Amen. Tout dépendra de ta foi. Si tu crois, dis yes. Yes. Élève ta main droite vers le ciel. Dis: Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je le crois, que je suis un homme béni. Yes. Je suis appelé
à aller de l'avant. Je suis appelé à aller de l'avant. Je le déclare aujourd'hui. Je le déclare aujourd'hui. Tout ce qui me réclame vers le bas, Tout ce qui me réclame vers le bas, je le déclare. je le déclare Aujourd'hui, aujourd'hui. vaincu. Vaincu. Au nom de Jésus. je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Aucune barrière ne résistera devant moi. Aucune barrière ne résistera devant moi. Je parle à une personne, écoute-moi d'abord. Vous savez, nous ne sommes pas appelés à fuir ou à éviter les obstacles de nos vies. Mais tu es appelé à les affronter et à les vaincre. Parce que nous combattons dans la victoire. J'ai retenu quelque chose que maman vient de dire. Elle dit, ça ne veut pas dire que quand nous servons le Seigneur, que nous ne sommes pas combattus. Oui. Au contraire même, si aujourd'hui nous subissons certains combats, c'est parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, il parle de l'identité de Jésus. Un homme habitué au combat, méprisé. Nous l'avons regardé avec dédain, rejeté de tout le monde, comme une brebis qu'on a menée à la boucherie. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes plus combattus, parfois plus que hier. Il y a des gens, dès le jour où ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout devient difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'on finira difficile. C'est un parcours. Tu dois respecter ton parcours. C'est ce qui fera de toi l'homme demain. Dieu permet que cela arrive aujourd'hui. C'est pour que cela te serve au témoignage. Amen. Il est merveilleux, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous allons déclarer et prophétiser des bonnes choses sur nous-mêmes. La Bible dit ce que l'homme aura confessé, il le vivra. Tu confesses quoi de ta bouche? Tu confesses quoi? Nous devons affronter les obstacles de notre parcours. Depuis que tu es dans le foyer, mais tu n'as pas d'enfant, ça peut être un obstacle. Mais aujourd'hui, nous allons affronter et sortir avec la victoire. Parce que nous combattons dans la victoire. Le chômage peut être pour toi un obstacle. Mais aujourd'hui, nous allons l'affronter et le vaincre. Élève ta main droite vers le ciel. Dis Seigneur Jésus, j'affronte tous les obstacles de mon parcours. Tous les obstacles de mon parcours. Sous ton onction. Sous ton onction. Je le crois. Je le crois. Que je vais les vaincre. Je déclare ce matin. Ce matin. Obstacle de mon parcours. Obstacle de mon parcours. Quelles que soient tes origines. Quelle que soit tes origines. Quelle que soit ta nature. Quelle que soit ta nature. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. au nom de 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 au nom de. Il est vaincu dans l'obstacle. Amen. Si tu le crois dès aujourd'hui, tu vivras le changement. Alléluia. Pendant qu'il y avait un mouvement dans la piscine de Bethesda, l'ange agitait de l'eau. Et tous ceux qui tombaient après que l'eau soit agitée étaient guéris de leur maladie. Or qu'ils oubliaient que celui qui effectuait ce mouvement dans l'eau était un tabernacle marchand. Aujourd'hui c'est mon tour, demain ça peut être ton tour. Quand tu vois les autres être élevés, acclame le Seigneur et bénis Dieu. Quand tu vois les autres être bénis, témoigne le Seigneur, dis Seigneur merci de m'avoir béni mon frère et ma soeur. Parce que ton tour arrive.
L'ange a agité de l'eau. Et les gens tombaient après que l'eau fut agitée. Mais il y avait une personne malade qui n'avait personne pour le jeter dans l'eau après que l'ange fut agité de l'eau. Le paralytique a 38 ans. Personne n'est allé souffler à Jésus, mais lui-même, il a quitté de là où il était. Il est venu vers le paralytique à 38 ans. Jésus connaît bien ton problème. Il connaît très bien ta situation. Il connaît très bien tes difficultés. Voilà pourquoi ce matin, il vient à toi. Évitons la distraction. C'est le monde de la prière. Il connaît très bien ta situation. Il connaît très bien ton problème. Voilà pourquoi ce matin, il vient pour t'apporter la solution. De la même manière qu'il avait laissé la piscine, il allait vers cet homme. Il posa la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Cet homme dit oui, Seigneur. Il commençait à expliquer à Jésus son problème. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Le Seigneur lui dit aujourd'hui même, tu es guéri, prends ton lit et marche. Je dis à quelqu'un, c'est aujourd'hui que le Seigneur veut traiter ta situation. C'est aujourd'hui qu'il veut le traiter. Amen. Il s'est déplacé pour t'apporter la solution. Il s'est déplacé pour t'apporter la guérison. Il s'est déplacé pour t'accorder la victoire. Amen. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je marche sous mes ennemis. Je marche sur l'échec. Je marche sur l'humiliation. Je marche sur la maladie. Je marche sur la pauvreté. Je marche sur la médiocrité. Je marche sur la bassesse. Dès aujourd'hui et à jamais, je serai la tête et non la queue. Tout ce que tu m'as promis, incarne en moi. Dès aujourd'hui et à jamais. Au nom Le grand problème, c'est parce que quand nous prions, l'ennemi ne veut pas que nous vivons ce que nous avons demandé au Seigneur. Voilà pourquoi dans le domaine de la délivrance, il y a l'esprit de la résistance. Mais aujourd'hui, je déclare dans la vie d'une personne, tout ce qui résiste en toi de négativité, soit vaincu au nom de Jésus. Tu vivras tout ce que tu as demandé au Seigneur. Amen. Et tu témoigneras les merveilles de Dieu. Amen. Élève tes deux mains vers le ciel. Commence à bénir le Seigneur. Dis Seigneur, merci de m'avoir béni ce matin. Merci de m'avoir parlé ce matin. Merci de m'avoir délivré. Merci de d'avoir changé mon histoire, mon identité. Mais ce que Dieu a fait pour toi, ce qu'il a fait pour toi ce matin, non, personne d'autre ne peut le faire. Ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ton oncle, ni ta soeur. Seul le Seigneur. Il t'avait réservé les choses spéciaux. Chandaro passé, Vibroka Santari Baba. Merci Seigneur, nous te sommes reconnus pour